Amis vierges, bonjour, bienvenue sur vos énergies du mois de juillet 2023. Alors, on va faire votre guidance générale dans un premier temps et en deuxième partie de vidéo, vous aurez votre guidance pour le domaine sentimental. Ce mois-ci, pour vos énergies générales, amis vierges, je vais balayer les principaux secteurs de votre vie. On va revenir à l'ancienne formule, c'est-à-dire qu'on va regarder donc d'un côté le professionnel, ensuite le relationnel. On va voir aussi l'aspect matériel, tout ce qui peut être du domaine des projets, de vos finances, etc. Et enfin, une dernière partie consacrée au côté inattendu, la surprise voilà, de ce mois de juillet, bonne ou mauvaise. Ça dépendra. Donc, on va, pour vos énergies générales, on va travailler avec le petit Lenormand. Si j'ai besoin de compléter les infos, en tout cas si j'en ressens le besoin, j'ai l'oracle G avec moi ici. Allez, on est parti pour vous, signe de la Vierge, pour vos énergies du mois de juillet 2023. Alors, aïe, on a le fouet ici qui peut... oui, on a des difficultés ici, on part avec un blocage, on a la carte du mont. Alors, le fouet peut indiquer plusieurs choses. Soit vous n'arrivez pas à résoudre un conflit ou une situation conflictuelle. En tout cas, c'est difficile de trouver un compromis, de tomber d'accord, ça peut être ça. Soit vous cumulez, vous avez eu tendance ces derniers temps à cumuler les difficultés, ce qui fait que votre situation a du mal à évoluer. Parce que le fouet peut indiquer une situation qui se répète. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire répétition, déblocage. À vous de voir comment ça vous parle. On va rentrer dans le détail, de toute façon, on va voir où les difficultés se trouvent pour vous, dans quel domaine. Alors, on va tirer 3 cartes, amis vierges, pour vos énergies professionnelles. Ici. Ici, 3 cartes pour le domaine relationnel. Ici, 3 cartes pour le domaine matériel, financier, projet. Voilà. Et ici, enfin, la surprise de ce mois de juillet, enfin l'inattendu. Alors, on y va. On va regarder déjà ce qui se passe du côté du professionnel pour vous, les vierges. Bon, on est quand même dans une période de chance avec le trèfle. Ici, on a le renard en plus qui représente le travail, le boulot. Donc, c'est une période favorable pour vous. Ah, et nous avons la lettre. Alors ici, plusieurs interprétations possibles. Quoi qu'il en soit, toutes les interprétations sont positives. Déjà, ce que je peux dire. Alors, un courrier. Ici, une réponse favorable à une demande que vous avez faite concernant votre situation professionnelle. Donc, ça peut être une réponse à une demande d'augmentation, parce que le trèfle parfois parle d'argent. Une réponse favorable à une demande de changement de poste. Dans ces cas-là, c'est accordé. Une demande de prime, pareil, vous avez une réponse favorable. Sinon, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi. Dans ces cas-là, on va vous dire que votre candidature a été retenue. Ou bien c'est directement, vous êtes, je ne sais pas moi, en poste déjà dans une entreprise et on vous fait une proposition très intéressante. Ici, on vous parle d'opportunités, donc ça peut être d'accéder à un poste plus intéressant où on
on vous confie un projet important qui vous permet voilà, de renouveler votre situation professionnelle. En tout cas, c'est vu comme une opportunité. Ou bien vous êtes carrément démarché par des chasseurs de tête, je ne sais pas, et on vous fait une super proposition, bien que vous soyez déjà en poste, par exemple. Hein. Mais dans tous les cas, c'est extrêmement positif. Donc essayez de voir de votre côté, ami vierge, quelle est l'interprétation qui se rapproche le plus de votre situation. Alors maintenant, votre domaine relationnel. On parle de secrets ici qui durent depuis longtemps. Il y a des choses qui sont cachées, pas dévoilées. Et on a le cavalier. Alors, ici plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un avec le cavalier qui vient vers vous, hein, qui se déplace vers vous, mais avec des intentions qui sont cachées. Ça, c'est la première interprétation. Ensuite, ça peut être quelqu'un qui, effectivement, décide de prendre l'initiative, hein, voilà, de venir vous voir, mais elle ne vous prévient pas. C'est la surprise, entre guillemets. Alors, à vous de voir si c'est une bonne ou mauvaise surprise dans ce cas-là. Soit ici, c'est au contraire, on crève l'abcès, hein, puisque le cavalier peut aussi parler de discussion, de conversation, et on dévoile quelque chose de très important. Ici, ça semble vraiment capital, hein, parce qu'on a l'encre. Et l'encre va parler de tout ce qui nous sécurise, de tout ce qui parle de notre stabilité, hein, qu'elle soit émotionnelle ou autre. Donc là, ici, ça va être peut-être un échange, une discussion très constructive concernant votre avenir, et ça a un impact en tout cas sur du long terme, parce que l'encre, au-delà de la stabilité, parle aussi de long terme. Donc des informations qui vous sont communiquées qui sont très importantes. Ça peut être dans le domaine sentimental, bien sûr, comme ça peut être dans le domaine amical, familial, hein, peu importe. Voilà. Maintenant, votre vie matérielle, projet, vous avez un choix à faire, un choix du cœur, ici, on vous dit, pour un nouveau départ. Ou bien vous faites des projets qui concernent aussi vos enfants. Hein, c'est possible que vous ayez des décisions importantes concernant l'avenir de vos enfants. Dans ces cas-là, vous allez avoir peut-être besoin de consulter votre autre, hein, ou votre partenaire de vie, parce qu'on a quand même le cœur, donc en général, on va parler quand même de la sphère affective. Donc c'est possible que vous soyez en discussion, en pourparlers, négociation concernant votre vie familiale, votre vie de couple avec, et ça implique en même temps vos enfants. Donc des décisions importantes sur ce mois de juillet. Mais vous allez suivre pour moi votre cœur. Hein. C'est ce qui importe aussi avec cette carte-là. Hein. Il y a cette notion. C'est positif, hein. Il n'y a rien de négatif, c'est juste qu'il va falloir trancher, hein, de votre côté, ami vierge. Alors maintenant, la surprise. Ah, attention aux ragots, aux jalousies. Ouais, là, on va parler de ragots avec les oiseaux, hein. Et l'étoile. Bon, vous avez quand même la protection. Bon, il y a des gens qui parlent derrière votre dos, hein, amis vierges, soyez vigilants, même si vous avez cette protection ici avec la carte de l'étoile. Alors, ça peut être des gens qui jasent dans votre entourage amical, ça peut être aussi au travail, hein, sur le lieu de travail, soyez attentifs. On va vous dire aussi de surveiller vous, hein, ce que vous dites. Peut-être ne vous confiez pas trop, ou essayez de rester discret sur les choses importantes de votre vie. Hein. Voilà. N'alimentez pas, je voulais dire, la malveillance de ces personnes-là, parce que ça pourrait se retourner quand même contre vous. On pourrait se servir de ce que vous allez dire pour essayer de vous atteindre, de vous faire du mal, hein, avec cette carte du serpent. Sinon, on va parler aussi d'explication.
ici, de résoudre un problème, hein, avec cette carte de l'étoile, mais ça parle par la communication, peut-être sur un malentendu. Peu importe, au travail, dans votre vie familiale, etc. Voilà, amis vierges, pour vos énergies générales. Nous allons maintenant passer à vos énergies sentimentales et on va démarrer par les personnes qui sont en lien avec quelqu'un. Donc soit les personnes en couple ou en tout cas les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, hein. C'est ce que j'entends par là quand je dis en lien. Alors, on va faire ça avec l'oracle coup de cœur, Amis Vierge, pour vos énergies du mois de juillet 2023 pour les personnes qui sont en lien. Alors, cette carte du non qui vient de se retourner, soit non à une question que vous vous posiez par rapport à votre vie amoureuse, soit c'est le refus de voir une situation, hein, un rejet inconscient, quelque chose. Bon, c'est trop peu comme, comme information pour pouvoir développer davantage. On va voir ce qui ressort dans votre tirage, les amis. Alors, on va déjà démarrer par une coupe. Oula, la crise. Ouh, c'est houleux, c'est difficile en ce moment dans votre relation. Interdiction, non, interdiction, crise. Bon, ok. Bah, on ne se sent pas libre dans cette relation. Il y a des choses soit qu'on ne peut pas dire. Hein, on ne se sent pas libre d'exprimer certaines choses et du coup, bah, ce n'est pas forcément bien vécu. Soit c'est vous, ami vierge, vous vous sentez rejeté par la personne de votre cœur. C'est possible aussi. Soit vous êtes bien sûr dans une relation dite interdite. Hein, je pense au triangulaire par exemple. Bon, on va développer tout ça. Et on va tirer, on va faire un tirage en croix, les amis. Donc ici, ça va représenter vos énergies. Ici, les énergies de l'autre. Ici, ce qui va avoir une influence sur votre relation. Ici, le résultat. Et enfin, ici, la synthèse pour votre mois de juillet. Alors, vous, dans quelles énergies vous allez vous trouver ? Le masculin, dans l'action, vous avez envie de faire des choses concrètes, hein, de placer, je dirais, des actions, puisque c'est l'énergie, en tout cas la polarité masculine, qui indique qu'on est plutôt en train d'entreprendre des choses. Hein. Donc, poser des actions concrètes, hein, pour faire avancer la relation. C'est vous peut-être qui allez décider. L'énergie de l'autre, hein, c'est la carte des parents. Donc c'est peut-être une personne qui est prise par ses responsabilités parentales et du coup ça peut avoir un impact bien sûr dans votre lien. Sinon c'est une personne aussi qui montre beaucoup de sagesse, qui a peut-être gagné aussi en maturité parce que les événements de la vie ou les épreuves que vous avez traversées ensemble, eh bien, ça a fait évoluer cette personne plutôt dans le bon sens, puisque maintenant, c'est quelqu'un qui se montre beaucoup plus responsable vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre situation d'un point de vue plus global, hein, si vous avez des enfants ensemble, etc. Mais surtout, c'est une personne qui est capable d'entendre certaines choses aussi. Si avant, ça n'était pas le cas, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être des blocages dans votre relation, hein, vous vous sentiez peut-être pas libre de dire certaines choses, je pense que maintenant, aujourd'hui, cette personne est prête déjà à faire des efforts, mais aussi à, comment dire, à entendre ce que vous avez à dire, le bon comme le mauvais, voyez.
Alors maintenant, qu'est-ce qui va influencer votre relation? C'est que au-delà de votre lien, peut-être amoureux, sentimental, vous êtes aussi quand même très liés. C'est la carte de l'amitié. Donc on va parler de sincérité, de loyauté, le fait d'être quand même, je veux dire, honnête dans la relation, mais aussi parce que il y a une belle entente quand même dans votre lien. Moi, je l'entends comme ça, cette carte de l'amitié, c'est qu'on n'est pas juste des amants, on est aussi un soutien l'un pour l'autre. Quel que soit ce que la vie peut nous envoyer comme épreuve. On est quand même soudés. Hein. Alors, le résultat, ici, oui, on a les petites blessures. Ouais, bah oui, on a vu qu'il y avait eu des difficultés. Et là, vous voyez, c'est marrant parce qu'on avait le non. Et là, on a le oui. C'est un petit peu comme si avant, c'était bloqué, tout était bloqué. Et enfin, ici, on a le feu vert dans cette relation parce qu'il y a eu une évolution, mais une évolution sur le plan, bon, déjà à l'intérieur du lien, hein, mais je pense individuellement, vous avez grandi, chacun de votre côté, hein, votre autre également. Donc là, c'est à vous de voir en quoi cette carte vous parle par rapport aux blessures. Alors peut-être que vous êtes fait du mal inconsciemment ou involontairement, pardon, dans votre relation, que c'est encore présent. Mais je dirais que vous avez tous les éléments en main, toutes les clés, en tout cas à votre portée, Amis Vierge, sur ce mois de juillet pour peut-être résoudre les problématiques que vous avez rencontrées. En bonne intelligence ici. Hein. Voilà. Donc, dans l'ensemble, ça partait pas super, on va dire, votre guidance, Amis Vierge, mais on dirait que les choses rentrent dans l'ordre quand même. Voilà pour vous, amis vierges, concernant vos énergies du mois de juillet 2023, en tout cas pour les personnes qui sont dans un lien. Maintenant, on va regarder pour les vierges qui sont célibataires et on va faire ça avec l'améthyste Love. Et on va voir ce que ce mois de juillet vous réserve pour vous, les vierges célibataires. Alors, qu'est-ce que ce mois de juillet vous réserve, amis célibataires ? Alors, bon, on va parler de séduction. Il y aura de la séduction dans l'air, amis vierges. Mais on dirait aussi que vous êtes dans une période de doute. Alors, ça peut vous représenter, vous, amis vierges, le fait que vous ayez peut-être une petite perte de confiance en vous par rapport à votre pouvoir de séduction. Hein. Peut-être que vous êtes dans... oui, parce qu'on parle de doute, d'hésitation, d'être un petit peu perdu, d'être dans la confusion. Alors, on va voir. Bon. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous tourne autour, hein, qui vous fait du gringue, qui essaye de vous draguer, mais bon, on dirait que ça ne vous convainc pas complètement. Vous ne savez pas trop ce que veut cette personne, quelles sont ses intentions réelles. Ça peut être ça aussi. On va voir. Alors, on va tirer 5 cartes. Ah oui, bah, maintenant on a l'homme ici, mais qui est plutôt, on a ici la femme. Donc oui, il y a une possibilité de rentrer dans un jeu de séduction avec une personne. On ne parle pas encore vraiment de relation ici, mais quelqu'un... Alors moi, j'ai l'impression qu'on peut jouer un peu au chat et à la souris entre vous et une autre personne. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu par cette personne. On voit que vous avez du mal, en tout cas.
Vous avez du mal parce que cette personne vous semble peut-être pas très sérieuse. Ici, je peux recouvrir parce que ça m'intrigue votre tirage. Donc oui, il y a une possibilité de rencontre, hein. Comme je vous dis, de draguer, d'avoir quelqu'un qui est intéressé en tout cas par vous, mais à voir si cette relation a un potentiel. On dirait que vous êtes plus dans le détachement, vous. Vous n'avez pas envie de tomber dans une relation pas saine, là, avec la carte de l'addiction. On voit que vous avez envie d'évoluer, hein, dans votre vie et que les aventures de passage, ça ne vous intéresse pas. Et surtout, les personnes qui vous paraissent pas du tout sérieuses, c'est next, hein. C'est comme ça que je le ressens. Oui, vous restez un petit peu sur vos gardes. Vous le sentez pas. Cette personne qui se présente à vous sur le mois de juillet à mi-vierge, vous la sentez pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, hein? Je vais poser la question, j'ai envie d'aller un peu plus loin quand même. Non. Bon, on dirait que c'est pas sur ce mois de juillet que vous allez faire la rencontre de votre vie, en tout cas. Oui, une possibilité, je dirais, voilà, d'avoir une aventure si jamais ça vous dit. Mais pour beaucoup, j'ai l'impression que vous allez carrément refuser les avances de cette personne parce que pour vous, cette personne n'est pas, correspond pas à vos attentes ou elle n'est pas honnête, hein. Voilà, c'est comme carrément, vous la sentez pas du tout cette personne, ou voire même vous n'êtes peut-être même pas du tout attiré, hein, c'est peut-être même pas réciproque. Donc c'est un non, un next. Alors, je vais quand même demander si il y aura autre chose. Allez, j'y vais. Bon, on vous dit qu'il y aura d'autres opportunités sans préciser lesquelles. Donc, il ne faudra pas vous arrêter à la première rencontre que vous ferez sur ce mois de juillet. Il y aura peut-être des opportunités plus intéressantes, hein, que celles que je viens de vous décrire ici. Mais la grande rencontre, je ne peux pas vous l'assurer à 100% pour cette période-là. Il faudra voir sur le mois d'août, hein, s'il y a quelque chose de plus sérieux qui se présente pour vous. Voilà, amis vierges, j'ai terminé votre guidance du mois de juillet 2023. Je vous souhaite une très belle période et surtout prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Bye bye.